Bonjour à toutes et à tous, mon nom est François Parlant et aujourd'hui je vous montre comment faire un publipostage avec plusieurs lignes. Regardez ici, j'ai des dates des clients, des montants. Bien sûr, j'ai trié les dates pour les avoir de la plus ancienne à la plus récente et j'ai trié par client. On a donc des commandes d'un même client sur plusieurs lignes. Ce que je voudrais faire, c'est un publipostage où les commandes de chacun des clients apparaîtraient chacun sur leur page. Je vous montre ça, c'est parti. La première chose que je vais faire dans mon fichier Excel, c'est rajouter une colonne suivant dans laquelle je vais mettre le mot suivant à chaque fois que l'on change de client. Bien sûr, je ne l'ai pas fait manuellement, il existe une formule qui fait ça. Si ce qui est là est différent de ce qui est là, alors je mets suivant, sinon je ne mets rien. Ne vous embêtez pas, vous pouvez vraiment le faire manuellement si vous avez envie. Et maintenant, on passe à Word. Une fois que vous êtes dans Word, rendez-vous dans l'onglet Publipostage et ici, vous allez cliquer sur Démarrer la fusion et sur Répertoire. Rien ne se passe à part un petit clignotement de l'écran. Il faut maintenant choisir les destinataires, c'est-à-dire l'endroit où sont nos données. Cliquez sur Utiliser une liste existante et allez chercher le fichier Excel dans lequel vous avez vos données. Word vous demande maintenant si les données sont dans la page numéro 1 et si les informations de la première ligne contiennent les en-têtes, c'est le cas pour moi. Il ne se passe pas grand-chose, maintenant je vais essayer de mettre en forme mon document. Je vais aller dans Insertion, je vais créer un petit tableau, admettons qu'on prenne 5 colonnes, je retourne dans Publipostage et je vais insérer mes champs de fusion. Je voudrais d'abord la date dans la première colonne, je voudrais le client dans la deuxième, c'est juste pour vous montrer normalement où nous n'en aurions pas besoin. Je vais prendre le montant, je vais prendre le statut et enfin, je vais juste pour vous montrer insérer également suivant. Maintenant, j'ai besoin de faire en sorte que cela change de page lorsqu'on a terminé tout ça. Je me mets en dessous de mon tableau et je me prépare à faire une règle. Il s'agit ici de la règle si alors sinon. Je veux qu'il se passe quelque chose lorsque le champ suivant est égal au mot, je crois que j'avais écrit suivant. Qu'est-ce que je veux mettre lorsque c'est le cas? Je ne sais pas encore, je voudrais mettre un saut de page, mais ici, on n'a pas le droit de mettre des sauts de page. Ce que je vais donc mettre, c'est AAA pour m'y retrouver. Je fais OK, et il ne se passe pas grand-chose. C'est ici que j'ai besoin que vous fassiez une toute petite manip. J'ai besoin que vous fassiez Alt et la touche F9. Quand vous faites ça, vous voyez le détail des champs qui ont été ajoutés. Il faut que l'on remplace quelque chose à la place du AAA. Je le supprime donc. Je vais aller dans Mise en page. Je vais faire Saut de page et je vais faire Saut de section, page suivante. Cela vous rajoute une nouvelle page, ce n'est pas très grave, ça ne va pas durer. Vous pouvez tout de suite faire Alt F9 pour cacher tout cela. Vous pouvez maintenant retourner dans Publipostage et nous allons tout simplement aller dans Terminer et modifier les documents individuellement. Choisissez-les tous, faites OK et regardez le résultat. Sur la première page, j'ai bien toutes les commandes du client 1 jusqu'au suivant et ensuite j'ai les autres clients. Maintenant, vous allez me dire, mais j'aimerais bien mettre mes en-têtes. Je referme ce document qui était la prévisualisation, je ne l'enregistre pas. Regardez, si je veux ajouter quelque chose qui ne soit pas répété à chaque fois, je vais devoir le faire, mais dans l'en-tête. Je me mets donc ici pour faire ma petite mise en page. Une fois que vous êtes satisfait de la mise en page de votre en-tête, vous voyez, j'ai même rajouté un petit tableau juste pour qu'il y ait les titres à propos du tableau qui est en dessous. J'ai rajouté un petit pied de page avec mes numéros de page. Lorsque c'est terminé, je double-clique dans ma page, je retourne dans le publipostage, je fais terminer et à nouveau modifier et je les sélectionne tous. Et là, je me retrouve bien avec un récapitulatif, les commandes du client 1, en dessous les commandes du client 10 et ainsi de suite. Toutes mes commandes sont prêtes à être imprimées. J'espère que ceci vous a plu. À très bientôt. Au revoir.